Salut les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur les produits Rimmel London. Donc j'ai testé un fond de teint et 5 rouges à lèvres que je vais vous swatcher en direct et vous donner un peu mon avis. Donc voilà, j'ai acheté les produits sur le site vente privée. Donc déjà les produits sont pas chers, ils se trouvent en centre commercial, en grande surface. Et du coup en vente privée c'était encore moins cher. Donc voilà, donc je vais commencer par le fond de teint. Donc le fond de teint c'est le Rimmel London Lasting Finish 25 Hours. Et c'est la teinte True Nude. Donc voilà, hop. Donc voilà, donc la teinte je l'ai pris franchement au pif parce que sur internet on voit pas trop. Et c'est exactement ma teinte, donc plutôt contente. Et je sais pas si ça va ressortir à la caméra. Donc là j'ai switché un petit peu. Donc c'est un flacon pompe, donc super pratique. Un coup suffit pour faire tout le visage. Ensuite, alors il a une bonne tenue, il a une bonne couvrance, je dirais une couvrance moyenne à bonne même. Le seul souci c'est qu'au début moi je l'ai appliqué avec un pinceau, donc c'était une catastrophe. En fait c'est plutôt un fond de teint qui va s'appliquer à la main. Le rendu est pas mal, franchement pour le rapport qualité-prix c'est plus que bien, c'est même super. Après le seul point négatif que j'ai par rapport à ce fond de teint, c'est que je sais pas comment expliquer, en fait il a une matière un peu pas super facile d'application, mais du coup elle est un peu inconfortable. Bon, ça se ressent pas des tonnes, mais on va dire comparé à un autre fond de teint que je vous parlerai dans une autre vidéo, le bar skin de Bar Minéral, forcément c'est pas le même prix, mais on voit vraiment la différence au niveau de l'application qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus légère. Celui-ci a une couvrance moyenne, donc du coup il est quand même assez épais et il faut quand même bien le travailler. Il n'est pas super simple d'application, mais c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est un produit plutôt bon, j'en suis quand même contente. Donc voilà, les rouges à lèvres. Donc j'en ai pris 5. Alors je vais vous montrer un petit peu. Là, j'ai craqué. Mais je vous dis, le fond de teint, je vous ai même pas dit, je crois que je l'ai payé 4 €. Voilà, j'ai payé 4 € le fond de teint. Donc, je crois qu'il coûte 8 € ou 9 € en magasin, je l'ai payé 4 €. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos du site et des références aussi. La vente privée forcément est finie, mais bon, vous pouvez toujours le trouver en grande surface. Au niveau des rouges à lèvres, donc je vais commencer du plus foncé au plus clair, je pense. C'est pas très important, mais bon voilà. Donc j'ai pris vraiment en fonction à peu près des images, mais c'est vrai que les images rendent pas du tout pareil, donc pareil c'était un peu au pif les rouges à lèvres, mais bon, j'avais envie de tester, donc je me suis dit pourquoi pas. Déjà au niveau du packaging, je sais pas si vous le verrez bien, mais c'est plutôt pas mal. Il y a marqué Rimmel London, il y a une petite couronne sur le dessus. Donc le premier c'est le 120 Cutting Edge. Donc il est vraiment super joli, c'est un violet pourpre foncé. Il est juste magnifique. Alors, je sais pas si les swatchs vont bien sortir à la caméra, mais vraiment il est super beau. Donc je les ai tous testés, je les ai tous essayés, ils sont vraiment pas mal niveau qualité-prix. Je dirais pas qu'ils tiennent toute la journée non plus, mais ils tiennent, je le mets le matin, je fais une petite retouche à midi et ça passe quand même la journée entière comme ça avec une petite retouche. Donc c'est quand même pas mal. Ils sont assez satinés, ils ont une bonne tenue, ils assèchent pas les lèvres, on va apprendre à parler français. Bref, le suivant, donc c'est l'Alarme, c'est le 170. Donc celui-ci c'est un rouge un peu foncé, pas très foncé mais léger, légèrement quoi. Ouais, il sort quand même bien rouge, hein, pas trop foncé là sur ma peau. Donc voilà, il sort un peu, en fait il est plus clair que le visuel qu'on a du rouge à lèvres en direct. Je sais pas si ça se dit, bon, voilà. Ensuite un qui m'a un peu déçu parce que je croyais que c'était un nude en fait, et en fait c'est le 250 Birthday Suite. Et en fait c'est plutôt un marron doré avec des paillettes. Enfin, c'est pas une couleur que j'aime énormément, mais bon je le porterai à l'occasion, hein. Ça servira toujours, mais je trouve qu'il fait pas très nude en fait, il fait vraiment un peu marron orangé. Je suis pas très fan de cette couleur, c'est la seule couleur que j'ai reçue, j'ai été un peu déçue. Mais bon, il a quand même la même qualité que les autres, donc il est quand même pas mal. Ensuite, celui-ci, c'est un rose framboise un peu. Il est juste trop beau. Donc celui-ci, c'est le 038 In Vogue. Donc, je vous le swatch aussi. Mais il est magnifique. Vraiment, celui-là, il est trop beau. Vraiment, en plus, j'ai pris des teintes vraiment différentes, quoi. J'avais testé toute la gamme des
des couleurs. Et encore il y en avait d'autres, mais il y en a que j'ai pas réussi à avoir en fait, c'était déjà en rupture de stock. Voilà, bref. Et mon préféré pour la fin, c'est le numéro 4, c'est le Indulgence. Alors celui-là, c'est un coup de cœur, vraiment la couleur est trop belle. Bon, c'est plus une couleur d'été, hein. C'est un rose vraiment très clair, enfin c'est une super belle couleur, ça fait rose poupée, vraiment il est magnifique. Vous verrez bien. Je l'ai testé sur les lèvres, vraiment il est trop beau. Donc ils sont super jolis, ces rouges à lèvres, ils ont une bonne tenue, on va dire une tenue moyenne. Ils ont été, c'est un super bon rapport qualité-prix. On va dire, ils coûtent, je crois, normalement aux alentours des 6 € peut-être, parce que moi je les ai payés 2,50 € en vente privée. Donc 2,50 € de rouge à lèvres, c'est quand même plus qu'intéressant. Donc voilà, donc je suis très contente au niveau rapport qualité-prix, ils ont une tenue assez correcte. Et les couleurs sont super jolies. Franchement, à part le marron doré, que je suis pas très fan, mais sinon... tous les autres, je sais que je les mettrai assez régulièrement, plus des couleurs d'hiver et des couleurs d'été, mais bon voilà. Je sais pas si les swatchs rentreront bien à la caméra, mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour les produits Rimmel London. Je vous en reparlerai si j'en teste des nouveaux. Le packaging, la marque Rimmel. Je recommande aussi le site de vente privée parce qu'il y a toujours de bonnes affaires à faire. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.